Alors, bonsoir à tous, bonsoir Bonsoir, Lisa, bonsoir Manu. bonsoir William. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à tous ceux qui nous suivent, aujourd'hui nous recevons une personne de Paris qui s'appelle William. On ne vous dira pas son nom de famille par mesure, on va dire, de confidentialité quand même. Faut savoir que cette émission que l'on fait, cette interview, n'est pas en direct. C'est une interview extrêmement intéressante puisque William a été victime, en gros, d'une entité, voilà, et pas n'importe laquelle, puisqu'une entité extrêmement négative qui s'est attaquée à lui et qui lui a causé bien des soucis, d'ailleurs qui lui cause toujours bien des soucis. Alors William, bienvenue sur la page de Transcommunication Instrumentale France. Merci. C'est une page qui est dédiée à la transcommunication. On a fait venir beaucoup de médiums. On a fait venir les plus grands d'ailleurs, on a de la chance. On est heureux d'avoir William qui va nous raconter son témoignage. Voilà. Alors William, la parole est à toi. On est heureux de t'avoir et voilà, tu peux commencer à te présenter si tu veux. Voilà. Alors, je voudrais dire en préambule que j'ai 74 ans, je suis ancien pilote de ligne, mon fils est commandant de bord instructeur, et je ne suis en aucun cas schizophrène. Ça veut dire que tout ce que je vais dire ce soir, c'est la stricte vérité, c'est-à-dire, j'ai été voir à Versailles un psychiatre connu qui s'appelle Vianney. Je lui ai raconté mon histoire. Je lui ai dit, est-ce que ma narration vous paraît crédible? Il m'a dit, je vous crois. Je vous crois, mais monsieur, je ne peux rien pour vous parce que vous n'êtes pas malade. Donc, je n'ai pas à vous donner des antipsychotiques puisque ce que vous le vivez vraiment. Et j'y crois fortement parce que votre récit est vraiment circonstancié et tout à fait exact, à mon avis. Donc, il n'a pas pu me donner de remède parce que c'est du domaine du paranormal, quoi. En fait, moi, depuis des années, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe de l'autre côté. Voilà, mais depuis des années. Hein. Donc, à un moment donné, je me suis tellement intéressé à ça, c'est que j'ai acheté une application sur Internet qu'on appelle une Spirit Box. Bon, une Spirit Box, qu'est-ce que c'est? C'est une application ou un appareil qui balaye les fréquences AM/FM, il reste les bruits blancs, et dans les bruits blancs, il y a des messages des fois qui s'affichent. Alors, je vais vous la faire relativement courte parce que j'étais le long du canal de l'Ourcq et j'écoutais ma Spirit Box, j'invoquais les esprits de l'autre côté et j'écoutais cette Spirit Box. Et puis à un moment donné, j'ai entendu une voix féminine avec un accent russe qui disait anathème. Alors j'aurais dû comprendre anathème égale anathème, malédiction. Il est bien évident que moi j'ai pensé que c'était anathème. À une époque, il y a un an, j'étais, relativement isolé, et je me suis dit, étant donné que tu vas peut-être bientôt partir pour de l'autre côté, il y a une entité qui te dit anathème avec un accent russe, ça te permettra de continuer à faire, des petits mots ensemble sur cette Spirit Box et de faire un petit bout de chemin ensemble. Et quand je serai de l'autre côté, comme je pensais que les entités, même si elles viennent à décéder à 80 ans, au bout de quelques années, elles reprennent ce qu'on appelle l'âge du Christ, 33 ans, je pensais elle m'avait dit, elle m'avait dit, c'est après, je vous raconter la suite parce que les suites sont plus en dehors. Donc, j'ai commencé à converser par petits mots comme ça. J'entendais évidemment sur la Spirit Box des insultes, t'as le cancer, tu vas crever et tout, des choses vraiment. Et à un moment donné, j'ai entendu Anna qui me disait ils t'en veulent parce que tu es le maître. Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai continué à converser avec avec cette Spirit Box qui était sur mon iPhone. Hein. Ça s'appelle Xbox 07. On achète ça avec l'iPhone, quoi. Et puis, j'ai dit, je vais pousser un peu plus loin. Pousser un peu plus loin, pour moi, qu'est-ce que c'était?
c'était d'utiliser des moyens encore plus fins pour essayer de savoir le pourquoi du comment, si vraiment il y avait quelque chose de l'autre côté ou quoi que ce soit, et pouvoir converser avec Anna d'une façon un peu plus souple, qu'on ait des conversations ensemble. Et j'ai pris mon ordinateur, c'était un Dell, j'ai réglé mon microphone à la finesse maximum, et en haut-parleur, j'ai mis comment dirais-je, un logiciel qui s'appelle Sound Booster, qui multiplie par 500 fois la sortie du haut-parleur. Et là, j'ai mis sur Record et j'ai écouté, enfin j'ai enregistré, puis après j'ai repassé l'ordinateur, et là c'était vraiment un inventaire à la Prévert. C'était des conversations à bâton rompu, du style qu'est-ce que je vais faire de mon emploi du temps puisque je suis mort. Alors moi, ça m'a vraiment interpellé, mais grave. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, il y a quelque chose de l'autre côté, c'est pas possible. Et donc, je me suis retrouvé aussi à converser, mais là d'une façon relativement plus fluide avec Anna, parce que donc je l'appelais sur l'ordinateur et elle répondait en message. Et puis je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis après, j'ai ma fille qui est comédienne. Hein. Je ne vais pas vous dire son nom, une comédienne assez connue. Hein. Enfin, oui, qui a fait des films assez connus. Et je vais avec ma fille en thalassothérapie à Saint-Jean-de-Mont, où habite mon frère, et dans la voiture, en arrivant à Salertaine, dans la voiture, j'entendais dans ma tête comment dirais-je, des messages, tu vas crever, jusque lorsque j'ouvrais ma fenêtre de voiture, avec le vent, il y a des messages qui s'imprimaient dans le vent. C'était incroyable. Et j'ai dit, arrêtez de me faire chier, je commence à en avoir marre de vos menaces et tout. Et je me dis, comment dirais-je, ma fille à côté disait, mais papa, qu'est-ce que t'as? Et lorsqu'on est arrivé à Salertaine, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les messages, enfin toutes les voix que j'entendais dans ma tête, c'est tombé dans l'oreille gauche, ce qu'on appelle une clairaudience. Mais une clairaudience que, bon, là, alors évidemment, c'était très drôle parce que quand j'allais au restaurant, je parlais en live avec Anna, et les gens me voyaient parler comme ça, et de dire où est-ce qu'elle est son oreillette, il parle tout seul et tout. Mais en fait, c'est une conversation véritable avec des gens de l'autre côté, dont Anna. Donc, on a commencé à converser, mais alors là, mon live, complètement, j'ai dit, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui m'arrive? Une fois, je vais à l'église de la Gare de l'Est, et puis j'entends devant la Vierge Marie, la statue de la Vierge Marie, je viens de t'apprendre, William, que tu vas faire partie des divins lorsque tu seras décédé. Mais je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, faire partie des divins? C'est-à-dire des divinités, quoi, être dans la bonne grâce des divinités, quoi. Enfin, voilà. Et cette année, on a continué à converser. En fait, je me suis fait suggestionner et à un moment donné, Anna a disparu de la circulation. Je ne pouvais plus communiquer avec elle et j'ai été attrapé par un démon qui m'a dit maintenant tu vas en chier. Et d'ailleurs, sur Internet, il y a ce qu'on appelle le site de Padre Pio, qui était un saint, qui lui aussi a été vraiment emmerdé par les démons. Et il y a ce qu'on appelle les 13 conseils de Padre Pio pour ne pas se faire attraper par le démon. Et c'est tout à fait ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire, en fait, Anna avait été fabriquée psychiquement par le démon qui s'appelait à cette époque Rodomoro. Hein. Je prends des risques parce qu'ils ont juré de me tuer là. Donc, par un démon qui s'appelle Rodomoro, il travaille en binôme, hein, et en fait, il avait fabriqué psychiquement cette Anna, d'ailleurs, à telle enseigne, que elle m'a dit qu'elle était morte à 35 ans, à Vladivostok, avec un accent russe, évidemment, une voix féminine, et j'ai dit, mais écoute, moi, ce que j'aimerais, c'est quand même avoir une photo de toi. Elle me dit, j'ai mon frère qui habite toujours Vladivostok. Si tu veux, je te donne son adresse, et tu envoies une lettre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé une lettre, qui est ici d'ailleurs. Elle est ici. Voilà. C'est une lettre qui est retournée inconnue à l'adresse. Elle m'a donné une fausse adresse. Daviso, Vladivostok, 66 rue de Leningrad, 590 000 Vladivostok,
Enfin, c'est pas en Sibérie, c'était en Russie. Et cette lettre m'est retournée 2 mois après, inconnue à l'adresse. Donc, ça voulait dire que j'étais victime d'un leurre. Finalement, cette personne n'a jamais existé et tout était manipulé par le démon. C'est quand même incroyable. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où il a pris sa place, il a pris la place d'Anna qu'il avait fabriquée psychiquement, parce qu'il fabrique tout psychiquement, hein, c'est quand même grave, je vous assure que c'est vrai. Et alors là, j'ai commencé à en chier, alors grave, des coups dans le dos. Ils ont essayé de me briser avec des charges psychiques, les nerfs sciatiques. Ça fait très mal, je peux vous dire que ça fait très très mal. Une fois, n'en pouvant plus, je suis allé voir, comment dirais-je, le prêtre de ma paroisse. J'étais me confesser et à la fin de la confession, il m'a dit Monsieur, qu'est-ce que je vais vous donner comme pénitence? Et il me dit allez à Lourdes. Bon, alors j'ai ma copine Lamanne, j'ai dit tu veux qu'on aille à Lourdes? On a été à Lourdes, passé 3-4 jours. Et là, à Lourdes, en pleine nuit, d'un seul coup, j'ai senti sur mon orteil droit, entre l'ongle et la peau, comme si on m'enfonçait une aiguille. Je vous parle. C'est de la maltraitance, ce qu'on appelle des charges psychiques. Et ma pauvre gamine, parce que eux, c'est ce qu'on appelle des professionnels mal. Tout est basé sur le mal et ils veulent faire le plus de mal possible à n'importe quel prix parce que, en fait, ils se nourrissent avec le mal. Ils se nourrissent uniquement avec le mal. Donc, s'ils ont attrapé une victime comme moi, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de faire, par exemple, la personne que j'aime le plus, c'est ma fille, évidemment. Mon fils, bon, c'est pas pareil, mais ma fille, elle a 30 et quelques années, c'est elle que j'aime le plus. Ils ont impacté ma fille pour que ma fille se sente mal et que moi, je souffre. Parce qu'en fait, ils faisaient le tour comme ça et ils avaient plusieurs victimes, moi et ma fille. Et ma fille, quand elle était sur un plateau de tournage et qu'elle tournait des scènes, on ne comprenait pas parce qu'elle se levait, elle allait au cabinet 3-4 fois dans la matinée pour faire des coliques. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'avec des charges psychiques, ils vous envoient des charges psychiques dans le sigmoïde. Le sigmoïde, ça fait partie du côlon. Pour diluer les matières. Et vous avez ce qu'on appelle la colique. Sans compter que ma pauvre gamine, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu des charges psychiques. Elle pensait que c'était des kystes aux ovaires. Bon, elle souffre au moment des règles, d'accord, mais là, elle s'était aperçue que les charges psychiques venaient carrément dans son estomac et venaient de l'extérieur. Donc ça fait 1 an que ça dure et ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ils ont juré de me tuer, pas brutalement, mais à petit feu. À petit feu. C'est des entités maléfiques extrêmement puissantes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir un désenvoûteur qui a écrit une dizaine de bouquins là-dessus, qui s'appelle Patrick Guérin, pour ne pas le nommer, mais je peux le nommer. Hein. Il a son cabinet à Paris. Bon, et il essaie de me désenvoûter. Je suis allé voir, évidemment, des exorcistes, diocèse de Paris. Mais diocèse de Paris, j'ai été voir 4 fois des exorcistes, ils n'ont pu rien faire, parce qu'en fait, je ne suis pas possédé. Je suis envoûté. C'est tout à fait différent. L'envoûtement et la possession, c'est tout à fait différent. Parce que si je dépossédais, là, je serais un zombie. Là. Je serais complètement un zombie. Alors que là, j'ai mon libre arbitre, mais par contre, tout, vous voyez, par exemple, ma pensée, il lit dans mes pensées. Ça, c'est un viol 24 heures sur 24. Ça veut dire que si, par exemple, je pense dans 1 heure aller chercher quelque chose dans un magasin, aussitôt, en télépathie, dans ma tête, on me dit, parce que la télépathie, enfin la clairaudience gauche, elle est partie dans la clairaudience droite, c'est-à-dire j'ai mon oreille droite qui est absolument prise par cette clairaudience, et ils vous disent, pourquoi que tu vas là, pourquoi que tu vas là, et ils connaissent vos pensées à l'avance. Alors, le problème, c'est qu'est-ce qu'ils veulent? En fait, ce qu'ils veulent, c'est vous isoler. Ils veulent diviser pour régner. Ils ont tout fait pour que ma fille se dispute avec moi et pour qu'elle évite de me voir, parce qu'elle pensait, à juste titre d'ailleurs, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et qu'elle recevait des punitions. Pour quelle raison? Elle n'avait strictement rien fait. Donc, ce qu'ils veulent, c'est diviser pour régner, isoler et surtout faire très mal.
Alors, ils s'y prennent comment? Ben, c'est très simple, empêcher les gens de dormir. Moi, il y a 1 an, pendant 3 jours, je n'ai pas dormi. J'étais comme un fou. Pourquoi? Parce que la clairaudience, la nuit, ça vous passe dans les oreilles. À la limite, ça, j'ai trouvé des bouchons d'oreilles qui arrivaient à colmater un peu la clairaudience. Mais le problème, c'est qu'à 3 heures du matin, c'est plus la clairaudience qui s'en mêle. Ils vous balancent de la télépathie et là, les bouchons d'oreilles ne font rien. Donc, vous ne dormez pas. Et moi, je dois dire, en toute franchise, que je suis obligé de dormir 4 heures par jour en prenant des somnifères qu'on appelle Stilnox, qui est un somnifère qui est très puissant, et qui me permet de dormir 4 heures dans la nuit, parce que à partir du moment où le cerveau est dans un état comateux, si vous préférez, là, ils peuvent plus rien faire. Ils sont bloqués. Donc, je me réveille à 5 heures du matin, et à 5 heures du matin, bon, ça commence à dégoiser dans les oreilles, des conneries, des insultes, des humiliations, enfin, n'importe quoi. Là, pour faire le live, il a fallu que je sois très courageux, parce qu'ils ont juré ma mort, là. Ils ont juré ma mort. Donc, ça veut dire que je préviens que si William, dans quelques semaines, quelques mois, il est mort, d'ailleurs, j'ai dans mon portefeuille une lettre, bien en évidence, pour qu'on fasse une autopsie de mon corps, parce que je ne serais pas mort d'une façon naturelle. Je serais mort d'une façon maléfique. Et au début, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, pour m'empêcher de dormir, c'est la poudre. Alors, la poudre, qu'est-ce que c'est? Ils appellent ça le Covid-19. Alors, la poudre, c'est une espèce de poudre qui vous empêche de respirer, dont vous finissez évidemment avec par vous habituer. Ma pauvre fille, elle a été aspergée de poudre. Elle a toussé, elle étouffait et tout. Elle se demandait ce qui lui arrivait. Bon, ben, c'est ce qu'on appelle la poudre. Ils appellent ça le Covid-19, peut-être en référence à l'épidémie qui se passe depuis 1 an et demi. Mais ça, bon, le corps finit par s'y habituer, et puis après, ça fait plus effet. Mais là, ce qu'ils font, c'est les charges psychiques. Les charges psychiques, c'est-à-dire qu'ils vont vous bombarder. Moi, je me rappelle, il y a un mois et quelques jours, j'étais chez une copine à Bailly, à côté de Versailles, et ils m'ont bombardé parce qu'il y a un produit qui s'appelle Epurel. Alors, Epurel, c'est un produit en vaporisateur comment dirais-je, un exorcisme m'a donné. L'exorcisme s'appelle Legrand, un jeune, Nicolas Legrand, et il m'a donné de l'Épurel. Et ça, cet Épurel, on le trouve sur Internet. Mais quand vous faites une giglée, pour eux, ça sent le cadavre. Nous, on sent rien, mais eux, ça sent le cadavre. Donc, évidemment, ils partent, mais ils reviennent sur la pointe des pieds. Après, quand l'Épurel ne fait plus effet, ils reviennent sur la pointe des pieds. Et là, ils vous balancent des chocs, des chocs psychiques, ouais, des chocs psychiques. Avec ma copine Diane, quand j'étais à Bailly, j'avais mis de l'Épurel dans ma voiture parce qu'ils commençaient à m'emmerder. Et là, ils sont tous barrés, mais ils sont acharnés à m'envoyer des charges psychiques. J'étais obligé, et moi je prends pas de médicaments en général, j'étais obligé chez Diane, ils m'ont envoyé peut-être 10 000 charges psychiques, je sais pas, bien plus que ça. J'étais obligé de prendre du Spasfon alors que j'en prends pas. Ma fille en prend régulièrement à cause de ses kystes et à cause des charges aussi, parce qu'elle, évidemment, elle n'a pas l'oreille, elle n'a pas le fil. Eux, ils appellent ça le fil, la clairaudience. Alors, parce que si elle avait eu le fil, elle serait devenue folle, ça c'est certain. Donc, moi, j'ai eu comment dirais-je, ces charges psychiques par milliers, et à un moment donné, bon, j'étais obligé de prendre du Spasfon parce que ça pouvait plus durer, quoi. Donc, je n'ai jamais rencontré dans des binômes comme ça, parce que je travaille en binôme. En fait, c'est Rodo Moro, qui s'appelle Rodier maintenant, qui a fabriqué un espèce de clone. Et je n'ai jamais vu dans une entité, je n'ai pas rencontré des entités avant. Il y a des entités qui sont lambda, qui sont pas maléfiques. Je n'ai jamais rencontré dans un seul individu, dans un couple d'individus, tous les défauts que peut comporter la Terre et la race humaine. Tous les défauts en 2 individus. Tous les vices, tout la duplicité, le mensonge, et c'est sans arrêt.
c'est professeur mensonge, c'est sans arrêt des mensonges, à tout va, sans arrêt, sans arrêt. Et on dit quelque chose, et après on dit le contraire de quelque chose, et puis après on dit le contraire du contraire. C'est des mensonges en permanence. Moi, je pensais pas que ça pouvait exister à ce stade-là. Alors, je leur ai posé la question quand même, parce que, pourquoi? Il me dit, parce que toi, tu as tout et nous, on n'a rien. Ah bon? Voilà. Et il faut que tu souffres, parce que les terriens doivent souffrir. Les terriens qu'on a attrapés, entre guillemets, doivent souffrir. Parce qu'en fait, c'est un monde, d'après ça fait 1 an maintenant que j'entends, bon, il y a à boire et à manger, c'est un monde qui s'interpénètre avec la Terre. Et c'est un monde, le monde des entités, c'est un monde où les entités maléfiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent chez les terriens pour les emmerder, pour essayer de les attraper, en fait pour vivre sur eux. Croyez-moi, je suis parti, je me dis c'est pas possible, je vais partir fin juillet en Guadeloupe. Je suis parti en Guadeloupe. Je devais partir 15 jours. J'ai loué un petit voilier dans la marina de Pointe-à-Pitre, mais un petit voilier qui était à quai, hein, pas un voilier qui navigue, hein, pour une personne. Et ben déjà, dans le décollage de l'avion d'Air Caraïbes à Orly, déjà, ils commençaient à dégoiser en télépathie. Et je les ai eus, ils ont fait le vol avec moi, et je les ai eus jusque à Pointe-à-Pitre, où j'étais obligé de me bourrer de somnifères pour essayer de dormir, parce qu'ils n'arrêtaient pas de m'emmerder, de m'envoyer des charges et tout. Je me rappelle, j'étais sur la marina et j'étais en train de manger une crêpe avec un bolet de cidre. Qu'est-ce que j'avais mal au ventre et tout. C'est parce qu'ils m'envoyaient des charges dans l'estomac. Et les charges dans l'estomac, quand l'estomac n'est pas blindé, enfin l'estomac finit, le ventre finit par se blinder, parce que le corps humain est quand même assez résistant. Mais quand le corps humain n'est pas blindé, ça fait extrêmement mal. Et ils jouissent de ça. En fait, ils jouissent de ça. Ils jouissent du mal qu'ils font aux autres. C'est tout. Donc, je voulais raconter mon histoire, qui est une histoire absolument immonde, absolument horrible. Ce que j'ai mis la main trop loin, bien sûr, avec ces enregistrements que j'ai faits. J'aurais dû m'en rester si j'avais dit, par exemple, à Anna, quand elle m'a attrapé, non, mais moi, ça m'intéresse pas de faire un bout de chemin avec toi, ça m'intéresse pas du tout. Je n'aurais jamais été attrapé. Jamais. Il se trouve que j'ai mis la main trop loin et je me suis fait happer par ce monde qui est absolument ténébreux, qui est absolument abominable et qui est absolument insupportable. Donc, je sais que mes jours sont comptés, je le sais. J'ai 74 ans passés. Bon, ma fille, maintenant, elle est sortie d'affaires et je sais très bien que si jamais je viens à décéder, l'envoûtement qui a été sur ma fille et qui est toujours sur ma fille, parce que là, elle ne peut pas dormir. Elle est complètement incapable de dormir. Elle a une insomnie absolument épouvantable. Heureusement qu'elle tourne plus, qu'elle a terminé ses films, mais elle a une insomnie épouvantable. Donc, je sais très bien que si je viens à disparaître et si, si Guérin n'arrive pas à me sortir d'affaire, si personne d'autre, parce que j'essaie d'être en état de grâce avec le divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais à la messe, je communie, je prie Dieu. Demain matin, normalement, je dois aller à l'église évangélique à Chaville, parce qu'ils chantent des prières pour le Christ et ça monte en égrégore. Donc, c'est puissant. Donc, je fais tout pour être en état de grâce, mais je sais très bien que si je perds la partie, je serai, parce qu'ils m'ont promis que si jamais je vais de l'autre côté, je vais être happé par le rodier, là, le salopard, le putassier, que j'ai pas honte de dire le putassier, le salopard. Je vais me faire happer et il m'a dit qu'il allait me déglinguer mon esprit, mais par petits morceaux et que j'allais souffrir un maximum et qu'il allait m'envoyer dans le néant. Voilà. Donc, je préfère le dire. Je suis sain de corps et d'esprit. Je suis pas fou. Je vais voir un psychiatre, scanner, du cerveau. Il n'y a rien observé. Tous les 6 mois, je fais un Doppler cardiaque. J'ai un cœur en parfait état, pour l'instant encore. Analyse de sang, parfait état. Donc, si je viens à décéder, je suis assez résigné d'ailleurs, parce que si je viens à décéder, je sais que ma fille, l'envoûtement va tomber immédiatement.
Parce qu'à partir du moment où je suis envoûté et que je viens à décéder, l'envoûtement de ma fille, ce sera terminé parce qu'il part de moi. Il part de moi. Voilà, donc c'est à peu près. Et William, Est-ce que William, rappelé, là. est-ce que tu pourrais nous les décrire physiquement? Est-ce que quoi? Parce que je vais vous dire quelque chose. J'ai essayé de plus les entendre, j'ai perdu 70% de mon audition à l'oreille droite. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne voulais plus entendre. Donc je voulais être sourd et à la limite apprendre le langage des sourds. Le langage des sourds, quoi. Pourquoi? Parce qu'ils passent par les oreilles et à partir du moment où vous êtes sourd, ils ne peuvent plus vous suivre. C'est terminé. Je me suis bousillé l'oreille droite. Pourquoi? Parce que j'avais trouvé un petit téléphone à clapet et avec une touche FM, un vieux téléphone, et je mettais la touche FM et je mettais de la radio à fond dans mon oreille. Et eux, comme ils ont des petites oreilles extrêmement sensibles, ça les emmerdait beaucoup. Mais avec ça, je me suis bousillé mon oreille droite. Ah oui. on pose la question peut-être. Alors, je te demandais, William, est-ce que tu pourrais nous décrire ces êtres Odier, Orodomoro? Les décrire physiquement? Physiquement, oui. Les décrire physiquement, je vais vous dire quelque chose. Lorsque ça a commencé, j'ai été pris en télépathie. Parce que je me demandais ce qui m'arrivait. J'ai pas dormi pendant 3 jours et tout, c'était affreux. J'ai été pris en télépathie, en marche à pied. Et il y avait moi, j'ai jamais vu ma fille nue, jamais. Ma fille était venue chez moi, ils l'ont prise en photo, je ne sais pas de quelle manière, mais ils ont imprimé ma fille à l'intérieur de mon esprit, à poil, alors que je n'ai jamais vu nue, et en train de faire des actes, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais absolument épouvantables. Et il y a une voix en télépathie, la voix de ce mec-là, qui est « dis que tu désires ta fille, dis que tu désires ta fille, dis que tu désires ta fille, dis que tu désires ta fille ». C'est absolument abominable pour un père d'entendre ça. Absolument abominable. Et donc, pour les décrire, je sais que ils ont un esprit. Paraît-il qu'ils ont ce qu'on appelle lorsqu'ils arrivent de l'autre côté, on ne parle pas des entités maléfiques, parce que les entités maléfiques, ils ont un régime certainement spécial, parce qu'on ne sait pas d'où est-ce que ça vient exactement. Ça peut être des entités reptiliennes, ça peut être des entités galactiques, ça peut être des défunts qui ont choisi, après leur mort, de suivre les démons. Mais les entités, normalement, on leur donne un espèce de petit costume, c'est-à-dire une cape, et leur esprit, on leur met devant, fabriqué en espèce de plastique, je ne sais pas exactement, mais ça, c'est sous toute réserve, je ne sais pas si c'est vrai exactement. Par contre, l'esprit, oui, l'esprit continue à vivre. Anna m'expliquait, Anna, Rodomoro plutôt, parce que Anna m'expliquait, parce que Rodomoro, il imite la voix d'une femme, et il imite toutes les voix. Anna m'expliquait que elle a une cape, et lorsqu'elle se touche le ventre, si on regarde, c'est invisible, mais elle a encore la sensation d'avoir un ventre en chair, un peu comme les gens qui se sont coupés un bras et qui ressentent encore comment dirais-je, la sensibilité à couper. Voilà, donc oui, le syndrome du bras mort ou un truc comme ça, non? Le membre fantôme. Oui, du membre fantôme. Et bien là, c'est à peu près pareil. Et ils ont des petites articulations ici, en dessous de la cape, et qui ont des pinces préhensiles. Alors là, ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand j'ai voulu essayer de dormir, moi, comme je ne pouvais pas dormir avec cette télépathie et que je n'avais pas les somnifères à cette époque-là, j'essayais comment on appelle ça, de caler une musique, soit sur mon iPhone, soit à la télé, soit un truc qui fait de la musique, quoi, et d'écouter sur une oreille cette musique pour pas entendre la télépathie. En fait, il faisait tout pour couper la musique, quoi. Pour couper la télé, pour couper tout. C'est vraiment incroyable. Psychiquement, ce qu'ils peuvent faire quand ils sont avec vous, au niveau électronique, au niveau électrique, ils peuvent tout faire. Moi, j'ai
on devait emménager avec ma fille le 29 pour pas être seul, parce que je vis seul avec mon chat. On devait emménager dans une très belle maison à Rueil-Malmaison. Ils ont tout fait pour qu'on n'emménage pas. C'est-à-dire qu'ils ont bloqué toutes les communications. C'est-à-dire que pendant 10 jours, je n'ai plus eu de nouvelles de ma fille. C'est incroyable. C'est vrai que les gens qui entendent ce récit doivent dire, mais le mec, il faut qu'il aille en hôpital psychiatrique. Ben non, pas du tout. Non. Le psychiatre, il m'a reconnu sain d'esprit et il n'a même pas voulu me donner de médicaments parce que des antipsychotiques, ça ne servira à rien, si ce n'est qu'à me rendre un peu plus zombie, quoi. Enfin, je suis pas zombie pour l'instant, puisque j'ai mon libre arbitre. Mais mon récit est la stricte vérité et je voulais, avant de partir, laisser un message fort pour éviter que d'autres se fassent attraper. Voilà. Alors, tu veux dire que, moi étant un TCiste quand même, tu veux dire que c'est un peu à cause de la transcommunication que tu as Bah oui, parce que si je m'étais contenté, par exemple, d'essayer de voir, enfin, d'entendre des fantômes, d'entendre de la transcommunication light, quoi. Bon, mais le problème, c'est que je me suis fait leurrer, piéger par un piège immonde. C'est-à-dire, j'y ai cru, comme un imbécile, avec ma naïveté de grand-père, j'y ai cru. Et là, ils m'ont tendu un piège. Tout ça, pourquoi? Parce qu'avec mon ordinateur, j'ai percé que il y avait des conversations à bâton rompu qui se passaient de l'autre côté et que j'enregistrais. D'ailleurs, ils sont sur une clé USB dans un coffre. Et croyez-moi, j'ai un coffre, un petit coffre, blindé, hein. Et ben là, j'ai fait des photos et ils avaient tout fait avec des chocs psychiques. Il y avait sur le dessus du coffre, un espèce de truc en aluminium qui était serti. Et ben avec des chocs psychiques, ils ont tout fait pour essayer de percer le coffre, pour essayer de percer ce qu'il y avait à l'intérieur. Et le coffre, j'ai envoyé une photo à Nicolas Legrand, l'exorciste, d'ailleurs que j'ai vu hier, hein, qui m'a fait un soin, et je lui ai envoyé tous les impacts. C'est des impacts sur le truc en aluminium. Alors que lorsque j'ai acheté ce coffre, c'était lisse. Il n'y avait aucun impact. Ils ont tout fait pour ouvrir le coffre. Ils n'ont pas parvenu parce que c'est quand même trop dur. Ils ont de la force, mais ils ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas, par exemple, aller à la Banque de France et dévaliser les coffres. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Comment? Qu'est-ce que tu as mis dans ce coffre? Qu'est-ce que j'ai mis? Ben, j'ai mis des papiers consécutifs, c'est-à-dire mon histoire, avec clé USB, avec des enregistrements, enfin avec des trucs qui sont que lorsque je serai décédé, il y a mon avocat qui est au courant où se trouve le coffre, où se trouve l'endroit où se trouve le coffre et tout, et lui pourra le donner à ma fille. Voilà, il y a tout le. Et ce qu'il voulait, c'est récupérer tous ces témoignages qui durent depuis 1 an, que j'ai vécu au jour le jour. C'est ça qu'il voulait récupérer. Et aussi, c'est incroyable, et aussi l'argent qu'il y avait dans le coffre. Parce qu'ils sont très attirés par l'argent, c'est quand même incroyable. Ils sont très attirés, ils ont tellement la nostalgie de leur vie terrestre, je ne sais pas. Mais la notion d'argent pour eux, c'est capital. Et si par exemple, alors ce qu'ils veulent aussi, et ce que au début ils ont essayé, ce qu'ils veulent aussi, c'est soumettre les gens. Ils veulent que je me soumette. Et même en pas dormant pendant 3 jours, j'ai dit je ne me soumettrai jamais, plutôt crever. Et je me suis pas soumis depuis 1 an. Mais si j'avais été soumis, mais j'aurais été un esclave. J'aurais été dépouillé, c'était l'enfer, mais pire que maintenant. Parce que là, ils m'ont attrapé, mais pas dans les règles, même si les règles pour eux ne signifient pas grand-chose. Mais là, il est bien évident qu'ils m'ont attrapé me tendant un leurre. Je me suis jamais soumis, et jamais je me soumettrai, je préfère crever.
Et donc, ils sont dans une situation où ils veulent à tout prix me forcer à me soumettre. Et bon, voilà où j'en suis. D'accord. Et donc là, C'est un récit assez, assez original, assez unique, assez C'est vrai. oui, oui, triste. c'est un récit qui C'est est hors norme, vraiment. hors norme. Alors, libre aux personnes qui vont écouter d'y croire, de ne pas y croire. Et en tout Personnellement, cas, ça méritait d'être entendu. complètement, ouais, c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. Hein. Ouais. Alors, actuellement, William, est-ce que tu as toujours ces entités qui te gâchent la vie? Ah ben toujours. La nuit, je suis obligé de prendre un Stilnox pour dormir une moyenne de 4 heures, quoi. Donc on fait avec. Je suis bon. Maintenant, je sens qu'il y a une certaine protection parce que je suis en état de grâce. Je fais appel à Dieu, quoi, à Dieu pour qu'il m'évite toutes les misères. Mais ce qui n'empêche que je suis impacté. Ma fille est toujours impactée. Elle dort pas en ce moment. Bon, ce qu'ils veulent, c'est me toucher par ma fille. Mais ils savent très bien que même si ma fille souffre, je ne me soumettrai jamais. Parce que là, c'est l'horreur. Parce qu'ils disent, il faut que tu te soumettes, tu verras, tu en prendras plein la gueule encore plus que maintenant, mais tu feras partie de de notre équipe. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, je ne suis pas un démon, moi. C'est vraiment d'une stupidité, d'un raisonnement stupide. Et après, évidemment, ils vous promettent après d'en prendre plein la gueule pour après faire partie de leur groupe et d'emmerder les autres. C'est des trucs absolument incroyablement. Et, Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont chercher ça. Ils vous demandent de choisir entre la peste et le choléra. C'est pas possible. alors, tu disais que c'était une claire. On en parlait là, parce on s'est pas mal parlé quand même. Tu disais que c'était une médiumnité, une clairaudience démon à un moment, c'est ça? Oui, c'est la clairaudience m'est tombée à partir du moment où j'étais à Salertaine avec ma fille, à Saint-Jean-de-Mont, où habite mon frère, et j'étais à Salertaine, où dans la voiture, j'entendais plein de messages et tout, et la clairaudience est tombée sur le côté gauche, et là, j'ai pu converser avec Anna, avec la fausse Anna, la fausse. Et c'est là elle m'a attrapé, elle m'a attrapé, elle m'a attrapé, elle m'a attrapé, et moi, je croyais que c'était une bonne clairaudience. Mais après, quelques semaines après, elle a disparu, et c'est le démon qui s'est collé à moi, Rodo Moro, qui s'appelle Rodier maintenant, c'est des pseudonymes. C'est vraiment. Oui. Comme quoi, la Tessie, il faut faire attention, puisque c'est l'exemple type. Comment? Comme quoi, en Tessie, il faut quand même faire attention, puisque tu as commencé par la transcommunication et quelque part, tu t'es fait avoir par un message. Oui, parce que moi, je suis très curieux et la curiosité m'a puni, mais vraiment très, très fort. Je suis très curieux et je voulais aller au bout des choses. Pourquoi j'ai bricolé mon ordinateur? Pourquoi l'ordinateur a sorti un catalogue à l'après-vert avec des conversations enfin, de l'autre côté absolument incroyables? Il y a Rodomoro qui disait « Il me manque William ». Moi, j'ai pas compris. Je pensais que je lui manquais, mais c'est pas du tout ça. Je lui manquais comme victime. Ouais, ouais. Et puis, bah, tout à l'avenant, comme ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment on arrive à capter des conversations absolument incroyables? Et ces conversations, bah, je les ai enregistrées, évidemment. Il y en a qui sont sur une clé USB. Et d'ailleurs, toi, Manu, je t'en ai envoyé la plupart de mes conversations. Je te les ai envoyées. C'est vrai. Voilà. Alors, si tu prends, par exemple, un laboratoire acoustique, et s'il écoute ça, il verra très bien que c'est pas une trame terrestre. C'est pas une trame terrestre. Ça vient d'autre part. Donc c'est vrai que la TCI, si je m'étais concentré, par exemple, d'aller voir des châteaux hantés, tout ça, parce que bon, c'est pas très méchant tout ça, ou de continuer avec la spirit box, tout ça, j'aurais jamais été attrapé. On m'a tendu un leurre. Et là, je vais vous dire que j'en ai pris plein la gueule et que j'en prends plein la gueule encore. Et ma fille aussi. Donc, je sais que
pour vous, peut-être que vous n'aurez pas je dis pas le courage, mais vous n'aurez pas le cran de diffuser ces interviews, parce que c'est quand même, ça a commencé avec la TCI, mais c'est très mal terminé. Ah non, alors l'interview, on va le diffuser, hein, bien sûr. Comment? Non, non, l'interview, on va le diffuser puisqu'on l'a fait, hein, d'ailleurs. Bien sûr. Mais ce qu'il faut, c'est prévenir bon, les gens qui vous suivent et tout. Attention, qui regardent Padre Pio, les 13 conseils sur Internet. Le narrateur, il explique très bien que le démon, c'est comme un chien enragé avec une mâchoire féroce, mais qui est tenu en laisse. Tant que vous passez devant et que vous ne mettez pas la main, vous craignez rien. Il faut fuir. Mais si vous mettez la main, c'est terminé. Tout à fait. Oui. Ben, écoute, c'est Voilà, c'est vraiment très intéressant. Mais c'est la vérité, je vous assure sur la tête de ma fille que c'est la vérité. Et parce que les douleurs physiques, je les ai psychiques, physiques et tout. Oui, parce qu'ils t'ont attaqué parfois à des Je les vis toujours. Et Je les vis toujours. Là aujourd'hui, ça a été calme parce que ils sont là en train d'écouter. Hein. Ils sont à l'affût là. Hein. Ils sont autour. Ça a été calme parce que ils attendaient de voir si j'aurais eu le courage de faire cette interview. J'ai le courage. Même si cette nuit, parce qu'ils disent toujours, on va t'envoyer une flèche empoisonnée au curare. Bon. Je ne l'ai jamais reçu, ils l'ont toujours dit, mais je l'ai reçu. Mais même cette nuit, j'ai un arrêt cardiaque comme ça, ou s'ils sont 1000 démons à m'envoyer des charges psychiques, il est bien évident qu'au moins j'aurais laissé quelque chose à la postérité. Et ce qu'il faut, c'est prévenir les gens que c'est très intéressant. Moi, je l'ai pratiqué depuis une douzaine d'années, mais là, vraiment, j'ai été trop loin. Et trop loin, ça m'a coûté, si encore j'étais le seul à expliquer mon histoire, bon, on pourrait dire, il est complètement ancien pilote de ligne, il faut qu'il aille consulter. J'ai été consulté. Mais le problème, c'est que ma fille a été impactée. Et ma fille, ce qu'elle a vécu, elle, je lui ai jamais dit, je lui ai dit que j'étais embêté, mais je lui ai jamais dit par qui. Donc, en fait, mais heureusement qu'on lui a pas mis le fil, c'est-à-dire heureusement qu'on lui a pas mis une clairaudience mauvaise, parce que ma fille serait devenue folle. Alors, j'espère qu'elle ne regardera pas parce que Lisa a le blog qui s'appelle Reporter de l'au-delà et il y a souvent 100 ou 200 000 vues quand même sur ces interviews, puisqu'on va le mettre sur Reporter de l'au-delà aussi. J'espère que ta fille ne regardera pas le blog parce que c'est le plus connu en France. Bon, elle te reconnaîtra peut-être, tant pis. Vous voyez, j'ai été très content, je suis soulagé d'avoir fait cette interview parce que finalement, ça me tenait vraiment à cœur. Ce qu'il faut, c'est prévenir les gens. La TCI, c'est vachement intéressant de communiquer avec, mais il ne faut pas aller trop loin. Si vous faites attraper, regardez 13 conseils de Padre Pio pour éviter le démon, vous avez tout compris. Et quand j'ai écouté le narrateur, ben voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Question idiote, tu disais que tu avais un chat. Est-ce qu'ils se sont attaqués? Question un peu stupide, mais c'est. Tu disais que tu avais un chat à la maison. Oui, j'avais un chat. Ben, mon chat, il sautait de tous les côtés. Ah, voilà. Ah, d'accord. Mon chat sautait de tous les côtés, bien évidemment. Quand j'étais à Lourdes, là, que je me suis fait pris par, comment on appelle ça, par mon orteil droit, qu'on a envoyé une charge psychique sur mon orteil droit, j'étais avec la manne, avec une amie. D'ailleurs, elle a attrapé le Covid 2 jours après, mais une semaine après, elle l'avait plus. Eh ben, le choc psychique, je l'ai bien reçu dans l'orteil. Ça, c'est un truc véridique. Et il y a quelque chose d'autre que je voulais vous dire à propos de ce voyage à Lourdes. Moi, j'ai un trou là, c'est pas. Parce qu'en fait, ils sont très intelligents. Oui, je voulais vous dire ça. Alors, j'étais en train de dormir, je me suis réveillé avec ce choc psychique dans mon orteil droit, et puis après, j'ai entendu un coup dans
dans le lit, bon, il y avait la tête de lit, et j'ai entendu un coup. Et moi, qu'est-ce que j'ai répondu? J'ai répondu, je sais pas si ça s'appelait Rododies à cette époque-là, j'ai répondu, c'est pas assez fort. Et après, ça a tapé fort. Donc, il était là pour donner des coups pour faire voir qu'il était là. Le coup dans le truc du lit, quoi, dans la chambranle du lit, quoi, le coup. Donc, c'était, je l'ai défié et il a fait pour faire voir. Par exemple, je vais recevoir un pic là, ou une aiguille là, par exemple dans mon doigt, et j'entends dans l'oreille, je t'envoie une aiguille pour te faire voir que je suis toujours là et tu es toujours entre nos griffes. Est-ce que tu en as parlé à des voisins, à ton entourage? Oui, alors, évidemment, j'étais un peu perdu au début. J'ai fait ce qu'on appelle un petit journal de bord que je t'ai envoyé. C'est d'ailleurs le journal de bord que vous m'avez contacté. J'étais un peu perdu et j'ai donné un exemplaire. J'habite un immeuble de 12 étages, il y a beaucoup de proprios, hein. Donc j'ai donné un exemplaire à la concierge, un exemplaire à une autre propriétaire. Mais bon, ils sont tous super. C'est comme si vous aviez la gale, c'est comme si vous aviez la lèpre. Ils vous évitent. C'est incroyable, ils vous évitent. Lorsque j'ai un fils qui est pilote de ligne dans une compagnie française, mon fils, je lui ai quand même appris le métier, je lui ai tout donné, hein, à mon fils. Il peut dire merci papa, hein. Et lorsque j'étais complètement paniqué, je n'avais pas dormi depuis 3 jours, je lui ai téléphoné parce qu'il a une très belle maison en banlieue parisienne avec 5 chambres et tout. Il a 3 enfants. Bon, il a un très beau métier. Merci. Et je lui ai dit, Stéphane, ils veulent me tuer, ils veulent me tuer. J'étais en train de pleurer et je lui ai demandé, est-ce que tu peux m'héberger sur un bout de canapé et tout. Mais il me dit, mais on n'arrive pas chez les gens à l'improviste sans crier gare comme ça. Mon propre fils qui me dit ça, qui m'a abandonné complètement. Parce qu'en fait, je lui avais expliqué avant que j'avais des problèmes, et lui, il m'a répondu, moi, j'y crois pas. Mais avec la réaction qu'il a eue là, lorsque j'étais complètement paniqué, limite panique, il m'a répondu ça, mais on ne vient pas chez les gens sans crier gare, tout simplement parce que sans y croire, il disait peut-être que. On ne va pas accueillir mon père s'il amène des démons. Alors qu'en fait, j'aurais été un peu plus tranquille parce que lorsque vous êtes plusieurs dans une maison et que vous arrivez, bon, pour eux, c'est plus difficile à attaquer. Pour cibler, c'est beaucoup plus difficile. En plus, ils ont, enfin, je ne sais pas si ça existe, mais ils ont, parce que ma belle-fille, elle est russe. C'était mon ancienne jeune fille au père, elle est russe, et il disait de l'autre côté, maintenant, on a peur des cerbères russes. Des cerbères, c'est des entités russes. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aurais été plus tranquille, mais mon fils m'a abandonné. Mon frère, pareil, j'ai fait 800 kilomètres pour aller voir mon frère. Au début, il m'a dit oui, et puis après, il a dit non, 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 je veux plus te voir et tout, enfin un truc comme ça, quoi. J'étais obligé de revenir chez moi. Parce qu'il ne voulait pas, voilà. Parce qu'au début, je dormais avec un masque. Un masque, pourquoi? À cause de la poudre. À cause de la poudre qui me faisait tousser et qui me faisait éternuer et qui m'oppressait, là. Donc, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça de dormir avec un masque et c'est ça? Mais je dis, parce qu'on m'envoie de la poudre et tout. Et puis après, il m'a dit, bon, écoute, demain, voilà, j'étais obligé de partir, quoi. Les gens vous abandonnent. Vous êtes comme le choléra, comme la peste. Vous êtes seul, complètement. Il n'y a qu'une seule personne qui ne m'a pas abandonné, et pourtant on a tout fait pour détruire notre relation, c'est ma fille. Ma fille est très attachée à son père, et elle, malgré, parce qu'elle se doute qu'il y a des choses qui ne sont pas très normales, ce qu'elle a vécu, elle ne m'a jamais abandonné, jamais. D'ailleurs, elle doit venir ce soir, là, me voir. Elle ne m'a jamais abandonné. C'est un récit absolument incroyable. Oui, c'était un récit d'ailleurs que tu pourrais proposer
dans des revues peut-être? Je sais pas, mais tout ce que je dis, c'est la stricte vérité. Je ne sais pas ce qui m'attend dans mon appartement quand je vais monter tout à l'heure. Des insultes, des charges psychiques et tout. Oui, mais enfin, ils t'ont pas Vous encore. avez, vous avez Lisa et Manu, franchement, merci parce que vous avez beaucoup de courage. Vous avez beaucoup de courage. Et je vous remercie beaucoup parce que ce qui prouve que vraiment, vous avez pris mon récit à cœur et, et vous savez que ce que je raconte, c'est la vérité. Même si c'est absolument incroyable, mais c'est la vérité. Malheureusement pour moi. Ça fait 1 an que j'endure ça et vous voyez, ça tombe dans l'oreille et il me dit c'est pas terminé. D'accord. Évident. Oui, je Et présume. oui. Ouais, ouais, ouais. Donc je vais monter, je vais manger un petit bout et après je vais attendre minuit. Et à minuit moins le quart, je prends mon Stilnox et je me mets dans mon lit et j'essaie que. Parce que le Stilnox, ça vous met dans un espèce de coma. On va arrêter le récit. Tout De à toute fait. façon, je vous ai dit l'essentiel. Hein. Oui. Très bien. En tout cas, on te remercie Merci beaucoup d'avoir témoigné. pour ce Oui, témoignage. vraiment. Allez, il y a vraiment matière à faire quelque chose. Exactement. En tout cas, merci William de ton témoignage. Merci William. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci. Au Et revoir. merci encore. Au revoir. Au revoir.